Bonjour, je suis Xavier Spadiliero du restaurant Le Réverbère à Vic en Bigorre et je vais vous préparer une recette de carré filet d'agneau pané au pain d'épices accompagné de flancs de haricots tarbais. Donc pour préparer cette recette, nous avons besoin de haricots tarbais qu'on peut utiliser soit le sec, soit le cuit au naturel, de légumes qui vont servir à aromatiser le haricot, de poireaux qui vont farcir le carré filet, de petits légumes qui vont l'accompagner ensuite dans l'assiette, de bouillon de volaille pour cuire le haricot et de chapelure de pain d'épices pour enrober le carré filet d'agneau et évidemment le carré filet. On va faire cuire en premier le haricot tarbais. Donc on va mettre les petits légumes à rissoler avec de l'huile de tournesol vierge. Donc des poireaux, des carottes, des oignons, un petit peu de céleri branche, une gousse d'ail. Et on va laisser mijoter un petit peu avant d'ajouter les haricots tarbais et le bouquet garni. Après une dizaine de minutes, je peux ajouter mes haricots tarbais. Donc j'ai choisi d'utiliser des haricots secs, donc il est nécessaire de faire tremper 12 heures minimum, voire 24, c'est mieux. Et ils ont été blanchis, puis égouttés et rincés. Si on utilise des haricots naturels, ce n'est pas nécessaire, on peut directement passer à la phase que vous avez vue. On met le bouquet garni, on ajoute du bouillon de volaille pour bien recouvrir les haricots. Et ensuite, on va passer en cuisson. On va laisser mijoter au moins 1h30 de manière à ce que le haricot soit très tendre. Maintenant que les tarbais sont cuits, on va pouvoir les mixer afin de préparer le flan. On va ajouter de la crème fraîche, des œufs, du poivre et du sel, puisqu'on ne les a pas salés pendant la cuisson, ce n'était pas nécessaire. Et le haricot cuit moins vite quand on met du sel dès le départ. Et là, on mixe l'ensemble. On obtient un mélange très homogène et un petit peu liquide. On va pouvoir le verser dans les ramequins qui ont été au préalablement beurrés. Ça, c'est très important pour bien pouvoir le démouler. Il ne nous reste plus qu'à le mettre en cuisson. Donc au bain-marie, et on va le mettre dans un four qui va être à 110 degrés pendant environ 1 heure. Donc la phase suivante est la préparation du carré filet qu'il faut découper et désosser. Donc on entame le long de la colonne vertébrale. On suit les côtes. On retourne la pièce pour pouvoir séparer la chair de l'os de l'autre côté. Ensuite, on va conserver les os pour réaliser un jus qui va accompagner la viande. Maintenant, on va inciser un petit peu le gras pour permettre une meilleure fonte. Puis, on va mettre les poireaux à l'intérieur. Au préalable, on va assaisonner. Sel et poivre. Puis on va disposer à l'intérieur des blancs de poireaux que j'ai fait cuire avec du bouillon de volaille, un petit peu de beurre et des épices à pain d'épices qui vont rappeler le goût de la panure. Il va être nécessaire de ficeler pour maintenir l'ensemble. Donc on procède comme pour un rôti. Ainsi le poireau sera bien maintenu à l'intérieur, la viande sera de forme régulière et la cuisson sera donc aussi régulière. Ensuite, il ne manque plus qu'à assaisonner l'extérieur. À nouveau sel et poivre. Donc là, on va procéder à la première phase de cuisson qui est une coloration dans une poêle chaude avec de l'huile de tournesol vierge. On peut utiliser une autre matière grasse, de la graisse de canard, de la graisse d'oie. On va laisser la viande avoir une belle coloration blonde. Et pendant ce temps, je vais pouvoir sortir du four mes flancs de haricots qui sont cuits. Je vais les réserver au chaud. Donc une fois que la viande sera bien colorée, on pourra finir la cuisson au four 12 minutes dans un four à 145 degrés. On obtient une coloration rosée de l'agneau qui est parfaite. Donc voilà, la coloration désirée est obtenue. Donc on va passer à la seconde phase de cuisson. On va le mettre au four. La cuisson étant terminée, on va pouvoir sortir du four. Ensuite, on va le déficeler.
Donc on va ensuite badigeonner la viande avec le jus d'agneau qui a été confectionné avec les os. De cette manière, l'agneau humide va bien prendre la chapelure qui est constituée de pain d'épices mixé. Nous allons ensuite remettre au four quelques instants la viande de manière à rendre croustillant le pain d'épices qui est en surface. On va pouvoir donc maintenant sortir l'agneau du four. Et le découper pour dresser. Donc nous allons démouler le flanc. Nous allons disposer la viande. Nous allons ajouter quelques petits légumes, assaisonnés d'un petit peu de vinaigre, un petit peu d'huile. Il ne reste plus qu'à ajouter le jus qui a été corsé avec un tout petit peu de réglisse qui s'accorde avec les épices du pain d'épices et qui a été lié avec un petit peu de beurre. Le carré filet d'agneau pané au pain d'épices accompagné de son flan de haricots tarbais est maintenant terminé et je vous souhaite un bon appétit.